Je suis enseignante dans une classe de CM1, CM2 et depuis cette année, je mets en place le jeu GBG, Good Behavior Game, avec mes élèves pour favoriser le travail coopératif et le travail de groupe. Alors, je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Vous allez effectuer la correction d'une dictée. Donc, vous allez vous retrouver dans le rôle des maîtres et des maîtresses de classe où il y a un élève qui va vous proposer sa dictée avec des erreurs et que vous allez être tenu de la corriger. L'application du GBG passe forcément par la formation des enseignants, donc ils ont 2 jours de formation en début d'année. Les enseignants doivent tenir un rythme qui est au moins 3 séances minimum par semaine. Il faut que le programme soit probant. Et nous, on vient tous les 15 jours dans leur classe pour observer l'avancée du programme. C'est quoi respecter les autres? Par exemple, il y a Alex qui se trompe, je vais pas lui dire non mais fais pas comme ça, t'es bête, je vais lui expliquer, Le GBG, c'est vraiment une stratégie de gestion du comportement basée sur les compétences psychosociales. Donc les élèves vont travailler sur des matières scolaires classiques, français, maths, histoire, géographie, sauf qu'ils vont travailler ensemble, en équipe, et le but c'est qu'ils puissent s'entraider, coopérer. Le lien entre Good Behavior Game et les addictions, c'est que les études ont prouvé que même si les élèves avaient qu'une seule année de GBG, par exemple, plus tard, en fait, on va avoir soit un recul, soit une non-entrée dans les addictions. Et en ayant appliqué ce jeu GBG, on s'astreint à plus le mettre en place de manière un peu plus automatique au départ. Et puis finalement, on ressent les avantages de la mise en place de ce jeu. Les enfants sont plus calmes entre eux, ils se parlent mieux, ils coopèrent plus. C'est un sentiment de transmission parce qu'on a l'impression qu'on forme les futurs adultes de demain et l'école participe aussi à ça, à les faire grandir, à les faire vivre avec les autres, au fait de faire accepter leurs différences, accepter leurs réussites, leurs échecs, et puis qui continuent à bien évoluer et puis à tenir compte des autres et à se respecter. C'est un projet qui m'a été proposé par l'inspecteur d'académie. 100 enfants ont pu bénéficier cette année de cette pratique Good Behavior Game et développer en fait cette manière de communiquer entre eux et de se respecter au niveau des apprentissages. L'année prochaine, l'objectif est de former 5 nouveaux enseignants pour toucher donc plus d'une centaine d'enfants et une année 3, pourquoi pas, et donc avoir vraiment une école Good Behavior Game où on a appris à être avec les autres, à se respecter dans le but d'évoluer et de travailler ensemble.